Une visite technique préalable obligatoire est effectuée. Est-ce que des interventions futures sont envisagées et ont été discutées avec le client, rénovation globale ou par étapes? Si oui, est-ce que des prédispositions particulières ont été intégrées au projet? Une information sur le choix du procédé d'isolation est faite au client. Dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant. Si un plancher est existant, l'entreprise échange avec le client pour savoir s'il souhaite continuer de stocker. Par défaut, après isolation, le plancher devient inaccessible. Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents, groupe VMC, un chemin technique est proposé. Une information sur l'impact de l'isolation thermique sur le confort d'été est faite au client. La ventilation minimale des combles perdus est vérifiée selon les textes de mise en œuvre de l'isolation. Une ventilation permanente est présente et fonctionne. Vérifiez la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction, etc. Le support est exempt de traces d'humidité. Infiltration, défaut d'étanchéité, condensation. La nécessité de pose d'un pare-vapeur est vérifiée selon les textes de mise en œuvre. Suivant le type de plafond suspendu, en plaque de plâtre, la masse de l'isolant est adaptée. L'isolation existante est évaluée et sera soit déposée, soit repositionnée si besoin. Les parois supports, isolants et parements doivent être conformes au regard des risques en cas d'incendie. Les locaux doivent être accessibles, si travaux simultanés par exemple, ainsi que hors d'eau et hors d'air. Une vérification du matériel livré est effectuée, conforme à la commande, quantité et qualité. L'isolant doit être à l'abri du soleil et de l'humidité. Le support est continu et ne présente ni trou ni fente ouverte susceptible de nuire à l'isolation, à l'exception des passages de câbles électriques. En cas de soufflage, si l'isolant existant n'est pas en contact avec le support, il est repositionné ou déposé. Et en présence de pare-vapeur, celui-ci est placé du côté chaud. Toujours en cas de soufflage, un dispositif empêchant l'isolation d'être en contact avec la couverture doit être mis en place en cas de nécessité et si accessibilité. Enfin, et toujours en cas de soufflage, la présence de piges d'épaisseur doit être visible depuis l'accès au comble. 4 piges pour 100 m². Si les textes de mise en œuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur, celui-ci est disposé conformément au texte. Si un pare-vapeur est mis en place au niveau du plafond, la continuité avec celui des parois verticales est assurée. La trappe d'accès est traitée. Accessibilité, étanchéité à l'air, comportement au feu, rehausse du chevêtre 5 cm et isolation. Les trappes d'accès au comble perdu comportent un isolant de performance thermique, égale à celle du plafond ou du plancher en partie courante. Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits de fumée. En cas de soufflage, aucun matériel électrique pouvant créer une source de chaleur ne doit être en contact direct avec l'isolant. Les infiltrations d'air sont réduites au maximum à chaque point singulier. Pénétration de réseau. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous avis technique, celui-ci est respecté. Le chantier est replié et nettoyé. L'isolant posé est conforme au devis. Nature, épaisseur, caractéristiques. Si présence d'un conduit de fumée ou d'un spot, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client. En cas de soufflage, les boîtes de dérivation électrique sont repérées. Une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique si celui-ci est accessible. Présence de la fiche de fin de chantier à proximité de la trappe d'accès avec 3 étiquettes de sacs d'isolant. La trappe d'accès au comble perdu est isolée avec un isolant semi-rigide dont la résistance thermique est au moins égale à celle de l'isolation installée sur le plancher. Enfin, les consignes d'usage, fixation, perforation, doivent être expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation.